pas remplir les stades, bien sûr. Combien de gens qui ont reçu les seigneurs? Il a fait plus de 1,5 million sur, je ne sais pas, Ndolo là-bas. Ouais. Ce n'est pas la foule qui nous intéresse. La chose la plus importante, oui, c'est de voir que les gens viennent à Jésus-Christ, les gens donnent leur vie, les gens sont délivrés, les gens sont guéris par rapport aux croisades des campagnes que nous sommes là de faire. C'est ça la chose la plus importante. Les restes là, je pense que ce n'est pas trop utile. Vous savez que Mobutu avait organisé le combat d'Ali Foreman simplement pour que les gens sachent qu'il y a un pays qui s'appelle les Zaïre. Alors, je pense que l'arrivée du pape, beaucoup de gens ont su qu'il y a un pays qui s'appelle le Congo, où les gens sont en train de souffrir. Il y a la guerre un peu de manière injuste à cause de l'air minéré. Je pense que cela va porter. Mais sur le plan spirituel, je ne vois pas grand-chose que cela pourra porter. La campagne au Stade des Martyrs, c'est vrai que nous faisons des campagnes. Je fais 2 fois sur le boulevard Triomphal, je fais à l'étranger, mais une campagne de grande envergure au Stade des Martyrs, depuis 2002, on n'a pas pu encore faire de telles campagnes d'évangélisation. Wow. Et Dieu m'a mis à cœur que j'organise cette campagne. Donc parce qu'il y a des gens qui disent que non, ils vont au stade parce que tel a fait. Non, non, non. Nous, on avait commencé déjà l'idée depuis. Parce que je fais des campagnes, moi, dans 19 stades. Est-ce que vous êtes convaincu que cette fois-ci, ça va encore marcher plus qu'avant? Est-ce que vous aurez cette capacité encore de remplir des stades? Non, non. D'abord, la première des choses, je ne vais pas pour remplir les stades parce que c'est ça rempli, mais mon objectif, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Le conflit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le conflit des pasteurs, c'est le gouvernement congolais qui veut diviser les hommes de Dieu. Nous devons être sincères. Le Haut Conseil reste le seul interface de l'Église de réveil et l'État congolais. Quand vous parlez d'un État de droit, l'état de droit, c'est au niveau des textes de respecter les textes légaux. Signé pour respecter en côté. La seule chose en est qu'au Congo, on politise tout. Je suis le géniteur de l'RC, là où Dodo est aujourd'hui président. Nous avons commencé le premier mandat, moi et Albert, de 5 ans. Et puis, on nous a réélus pour le deuxième mandat. Congo Top News Monde vous présente l'émission News. Une émission de décryptage des informations politiques, sociales, santé, économique, même de rumeurs seront décryptées. Le sport, la culture, la promotion de vos activités, analyse, réflexion et débat sur l'actualité de la RDC et d'ailleurs. News, présenté par Noli Tambou Le Sage. News, les dernières informations de la RDC. Restez branchés. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission News. Votre émission News d'aujourd'hui reçoit l'évangéliste Kiziamina Kibila. Après sa tournée américaine, nous avons le plaisir de recevoir ces derniers et nous également après notre retour ici à Paris, après nos brèves séjours à Kinshasa, donc dans le cadre de nos échanges citoyens avec nos mamans de la commune de Kalamou. Donc nous voici de retour à Paris et nous recevons pour vous l'évangéliste Kiziamina Kibila. Bonsoir et bienvenue à la News. Bonsoir. La santé. Dieu me garde, je me porte à merveille, très très bien, et puis je lui remercie avec toutes les péripéties qui sont passées par rapport à la Covid. Depuis le Covid 2020, c'est la première fois que je rentre encore en France, et je dis merci au Seigneur qui nous a protégés. Vous étiez bloqué à Kinshasa? Non, j'étais bloqué ici, je suis arrivé le 13 mars, et le 17, il y avait le confinement. Oh ouais. J'étais confiné ici jusqu'au mois d'août que je suis reparti à Kinshasa. Et depuis là, je ne suis plus revenu ici. D'accord. Alors, je disais, après une tournée évangélique dans 4 États. Oui, 4 États. J'étais à Dallas. Oui. J'ai fait la première croisade à Dallas, le premier week-end. Le deuxième week-end, j'étais à Columbus. Le troisième week-end, j'étais à Buffalo. Et le quatrième week-end, j'ai clôturé à Vermont, à Burlington. Et puis, je suis rentré sur Paris.
D'accord. Alors, merci beaucoup, évangéliste Kiziamina Kibila. Vous êtes toujours évangéliste ou pasteur? Parce qu'il y a non, je suis toujours évangéliste. Je suis toujours évangéliste. Pourquoi vous ne changez pas comme les autres? Archbishop, je ne sais pas quelles sont. Non, je me sens bien dans la peau. Je me sens bien dans la peau de l'évangéliste parce que c'est mon ministère. Oui. C'est le message que Dieu m'a donné en tant qu'évangéliste, que je porte devant le monde. J'ai toujours dit que ce nom-là ne change absolument rien. Vous pouvez m'appeler apôtre, pasteur, tout ça, mais je préfère bien rester évangéliste. C'est très bien. Ça me convient parce que c'est mon ministère. Alors, pour certains, si vous gardez toujours évangéliste ou pasteur, c'est comme si vous n'évoluez pas, vous êtes toujours... c'est comme quand vous drainez des foules, vous avez une très très grande église, il faut devenir archbishop, pasteur, ou évêque, je ne sais pas, national, international. Et vous, ça vous... avec des églises que vous avez un peu partout dans le monde, ce n'est pas, ça vous... ce n'est pas les noms qui évoluent. Les noms n'évoluent pas, c'est le travail qui doit évoluer. Les gens n'ont pas besoin de nos noms. Les gens ont besoin du travail qu'on est en train de faire, de la sérieuxité que nous portons dans le travail qu'on est en train de faire. C'est la chose la plus importante. Les noms, ça ne sert pas. On peut m'appeler frère Kiziamina, les gens que je porte le message qui touche les gens, le message qui amène les gens à Christ, ça ne change absolument. On peut m'appeler Monsieur Kiziamina, moi ça ne me dit absolument rien. On peut m'appeler évangéliste Kiziamina, pasteur Kiziamina, ça ne me dit absolument rien. L'essentiel que le message que je porte arrive au destinateur. Que vous arrivez à convaincre ou à convertir. Hein, à convertir les membres, à ceux qui peuvent donner leur vie à Jésus-Christ. Et surtout la repentance. Alors, mesdames et messieurs, notre invité est là, comme vous le savez bien, l'évangéliste Kiziamina Kibila. Vous préparez un grand événement au stade de Martyrs. Alors, parlons-en. Oui, depuis un certain moment, Dieu m'a mis à cœur d'organiser ce grand événement. Parce que vous conviendrez avec moi que depuis 2002 que je fais la campagne au stade des Martyrs. C'est vrai que nous faisons des campagnes. Je fais 2 fois sur le boulevard Triomphal, je fais à l'étranger, mais une campagne de grande envergure au stade des Martyrs, depuis 2002, on n'a pas pu encore faire de telles campagnes d'évangélisation. Wow. Et Dieu m'a mis à cœur que j'organise cette campagne. On a commencé les réunions depuis le 15 février 2022. Que j'ai commencé la première réunion dans la commune préparatoire dans la commune de Kalamou. Ouais. Après Kalamou, je fais la deuxième réunion dans la commune de Ngaba. Après Ngaba, je suis allé Livulu, Lemba, Matete, donc toute la ville de Kinshasa. Dans le cadre de sensibilisation, de former les poules qui vont organiser les activités. Je organise au moins 60 réunions. Wow. Donc, du mois de février jusqu'au mois de septembre, octobre, que j'ai fini toutes les réunions préparatoires. 2022 plutôt. 2022 que j'ai fini les préparatifs de ces grands événements. Donc, parce qu'il y a des gens qui disent que non, ils vont au stade parce que tel a fait. Non, non, non. Nous, on avait commencé déjà l'idée depuis très longtemps. Ouais, depuis le mois de février. Vous avez déjà commencé, vous avez fait plusieurs fois le stade de Martyrs, le stade de, j'allais dire le stade de France, stade de Raphaël, plusieurs stades. Et là, vous revenez encore un peu après, je dirais, 11 ans d'absence. Non, c'est 20 ans. 21 ans, je crois. 21 ans d'absence. Parce que je fais des campagnes, moi, dans 19 stades. Je fais le stade des Martyrs, je fais le stade Tata Raphaël, je fais le stade 24 novembre, j'étais au stade Kibasa Maliba à Lubumbashi, j'étais au stade de Chikapa, Kazala, j'étais au stade Massamba Deba de Brazzaville, j'étais au stade de la Pointe-Noire, j'étais au stade de Luanda. J'étais au stade de... Donc, ça, c'est de Luanda. Vous êtes un pasteur de stade, alors. J'étais au stade Omar Bongo au Gabon. J'étais au stade d'Ouloumi au Gabon. J'étais au stade de Yaoundé, le grand stade. Je fais là-bas 2 fois. Je fais le stade de Bertois. Je suis allé au stade de Bertois. J'ai fait Sitiol au Nigeria. J'ai fait encore des campagnes dans des mini-stades tels que de Massina et par-ci par-là. Au moins 19 grands stades de football où je suis allé organiser. Je fais aussi le stade de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai organisé beaucoup de stades, beaucoup de croisades. Donc dans votre actif, il vous manque juste le Stade de France. Oui, peut-être le Stade de France qui nous manque. Ou dans des dialectes, je ne sais pas, en Belgique, il vous manque juste le Stade de France. Voilà. Est-ce que
on parle déjà de votre retour hein, dans des stades. Vous remplissez pas mal de salles aussi. Est-ce que vous êtes convaincu que cette fois-ci, ça va encore marcher plus qu'avant? Est-ce que vous aurez cette capacité encore de remplir des stades? Non, non. D'abord, la première des choses, je ne vais pas pour remplir les stades parce que ça sera rempli, mais mon objectif, c'est de gagner les âmes pour les seigneurs. S'il y a une seule personne, ou deux ou trois, qui viennent et qui donnent leur vie à Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante. Le pape a rempli les stades, bien sûr. Combien de gens qui ont reçu les seigneurs? Il a fait plus de 1,5 million sur, je ne sais pas, Ndolo là-bas. Ouais. Ce n'est pas la foule qui nous intéresse. La chose la plus importante, oui, c'est de voir que les gens viennent à Jésus-Christ, les gens donnent leur vie, les gens sont délivrés, les gens sont guéris par rapport aux croisades des campagnes que nous sommes là de faire. C'est ça la chose la plus importante. Les restes là, je pense que ce n'est pas trop utile. D'accord. Espérons que vous allez encore remplir cette fois-ci le stade de Martyrs, pasteur. Voyons voir, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je sais que les Quinois, les Congolais ont soif de vivre encore de tels événements, voir un paralytique qui a marché, voir un aveugle qui a recouvert la vie, un sourd qui a entendu, voir des délivrances spectaculaires, le Seigneur agir, voir les gens donner leur vie à Jésus-Christ. C'est tout ce que les gens attendent maintenant. Est-ce que, je sais, dans le temps, oui, ça marchait. Mais est-ce que vous croyez que avec cette évolution de mentalité, les gens, ils ont changé quand même? Les Quinois ne sont plus comme avant. Croyez-vous que vous réussirez toujours à drainer Non, non, on a changé la mentalité des Congolais. Les Congolais aiment les seigneurs. Vous avez vu quand le pape est arrivé, combien de gens qui ont été sur la rue pour les recevoir. Donc les Congolais... Peut-être par curiosité aussi, le pape c'était... Après 38 ans quand même. Hein, oui, les Congolais sont vraiment ancrés dans le Seigneur. Les Congolais aiment le Seigneur. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas parler du Congo aujourd'hui. Si les gens tiennent aujourd'hui, c'est par rapport à la parole. Malgré la souffrance, malgré la misère, ils croient qu'un jour Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut agir au détriment du peuple congolais. Il peut agir pour leur malheur, il peut venir à leur secours. Donc nous croyons à cela. Alors, on va y revenir, l'évangéliste Kiziamina Kibila. Merci beaucoup à la réalisation d'Aristote Mbonda qui réalise cette émission. Depuis Paris, messieurs, dames, nous sommes à Paris. Nous sommes de retour déjà à Paris, comme je le disais tantôt. Et pour vous, vous avez évoqué le nom déjà de Pape François, son arrivée. En République démocratique du Congo, je tiens à signaler, hein, ceux qui ne savent pas ou ne savaient pas, qu'il y a eu un autre pape à l'époque de Jean-Paul II. Oui. Donc cela fait à peu près 38 ou 37 ans qu'on a jamais eu un autre pape dans le sol congolais. Donc voilà, pape François est arrivé donc à Kinshasa. Vous avez vu les images, je crois qu'Aristote Mbonda va nous aider aussi à illustrer quelques images à travers cette émission. Alors, l'arrivée de pape François en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, selon vous, quel est l'impact spirituellement? Non, la première des choses que... Ou diplomatiquement, si nous pouvons... La première des choses, vous devez savoir que le Congo est le seul pays, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu beaucoup de morts. Et si nous devons voir, c'est plus de 10 millions de morts. Alors, c'est une façon de faire entendre la voix des Congolais. Vous savez, quand le pape arrive, toutes les chaînes l'accompagnent. Et si ces chaînes sont sincères, ils devraient diffuser tous les témoignages. Oui. Tout ce que les Congolais relier vivent, l'information. Relier l'information. Tout ce que les Congolais vivent, comment les Congolais souffrent dans notre pays, comment on est attaqué injustement pour rien, pour nos propres richesses. Je pense que c'est une voix qui a porté de l'autre côté de tous ceux qui suivent les médias. Sur le plan visibilité... sur le plan visibilité du pays. Fait. Hein, vous savez diplomatique, vous savez que Mobutu avait organisé le combat d'Ali Foreman simplement pour que les gens sachent qu'il y a un pays qui s'appelle les Zaïre. Alors, je pense que l'arrivée du pape, beaucoup de gens ont su qu'il y a un pays qui s'appelle le Congo, où les gens sont en train de souffrir. Il y a la guerre un peu de manière injuste à cause de l'air minéré. Je pense que cela va porter. Mais sur le plan spirituel, je ne vois pas grand-chose que cela pourra apporter. Ah bon? Oui, oui.
La paix au Congo? Oui, la paix, dans les cadres du message qu'il a apporté, et demander aux gens de vivre quelques réactions sur la paix, sur la corruption, sur le tribalisme, le népotisme, de tout ce qui se passe dans le pays. C'est un message qui est passé, mais sur le plan spirituel, on n'a pas vu les gens qui ont reçu le Seigneur, on n'a pas vu les gens qui ont été délivrés, on n'a pas vu les gens qui ont été guéris. Non, moi je pense que plus le message était celui d'apporter la paix, d'apporter un message de paix, de porter la voix des Congolais de l'autre côté. Peut-être vous n'avez pas le même message avec le catholique, parce que vous êtes dans l'église de réveil. Oui. Et selon les catholiques, il y a eu l'impact au niveau spirituel. Oui, là je ne disconviens pas, chacun conçoit d'une manière ou d'une autre. Quand on nous donne la nourriture ici, chacun dira Pondo bala mongo kitoko, Pondo mongo ileki, Pondo ileki pilipila, ileki mafuta. Donc chacun conçoit de sa manière. Alors, vous dans l'église de réveil, le pape représente quoi? C'est une personnalité spirituelle, c'est une autorité spirituelle pour l'église catholique. Il n'est pas le représentant de l'église ici. Oui, il est le représentant de l'église catholique. Pas de l'église dans son ensemble? Non, pas de l'église dans son ensemble. Lui-même a dit que nous devons vivre dans l'unité. Je sais qu'il y a des orthodoxes, il y a des protestants, il y a des évangéliques et tout ça. Il n'est pas représentant de toutes les églises. Il est le représentant de l'église catholique. D'accord. Merci beaucoup, évangéliste Kizamina Kibila. Alors, parlons maintenant un peu, rentrons un peu vite fait dans la politique aujourd'hui, avec des arrivées de pape. Est-ce qu'aujourd'hui, parlons de l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est-ce que nous pouvons dire que le Congo aujourd'hui, nous sommes quand même entendus, ouverts? D'autres personnes commencent à entendre la voix des Congolais, les cris des Congolais, les cris des Mais vous les faites toujours, vous les faites nous lire. Je vous suis toujours dans vos médias, vous le parlez toujours pour faire entendre la voix des Congolais. Tout le monde en parle dans tous les réseaux sociaux et dans toutes les réunions des chefs de l'État, partout il passe, il en parle, nous tous en parlons. Là où nous passons, j'ai été reçu par le maire d'une des villes à Dallas là-bas qui m'a reçu, avec qui on a essayé un peu de partager, avec qui j'ai sollicité si on peut faire des jumelages avec la ville de Kinshasa et on continue les travaux préparatifs avec son équipe pour dire que la voix des Congolais est portée par tout le monde. D'accord. Et selon vous, le président Félix-Antoine Tshisekedi, il fait bien son travail? Il est là, il est temps de faire son travail. On a toujours dit que c'est la fin qui justifie les moyens. Alors, ceux qui l'ont jugé peut-être avant, aujourd'hui, quel est le jugement que vous donnez? Non, moi, le jugement la voix que je porte, le jugement, nous attendons la fin. On est à la fin, et c'est à la fin qu'on fait le bilan. On ne fait jamais le bilan dans les affaires au milieu, vous faites les bilans, non, non. Nous attendons la fin. Alors selon vous, approximativement, le pourcentage peut varier de combien de pourcents à peu près, selon vous, selon l'expérience, ses réalisations, tout ce qu'il a pu réaliser tout au long de son mandat? Non, je pense que c'est moyen de tout ce qu'on est en train de faire. Je ne pourrais pas jauger. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sur terrain, je ne suis pas ce qu'on est en train de faire. Je suis toujours parti. Je ne pourrais pas juger maintenant, mais avec le temps, parce que là, je suis tellement ancré dans les préparatifs de cette grande action que je suis en train de préparer. Je pense qu'après la campagne, là, je serai disponible d'évaluer, de vivre, de voyager et de donner un pourcentage conclu. Là, vous serez redescendu sur terre. Là, je descends sur terre. Merci beaucoup, messieurs, dames. Retenez bien cet événement au stade de Martyrs. C'est au mois d'août, du 18 au 20. Du 18 au 20 août au stade des Martyrs. Du 15 au 17, il y a une grande conférence des serviteurs de Dieu qui sera dans notre assemblée de Yolo. Là, nous réunissons tous les hommes de Dieu dans cette grande conférence. Il y aura des orateurs qui viennent de partout. Il y a même des invités. Il y a même des gens qui viennent des États-Unis, de France, de partout pour assister à ce grand événement. Mais la grande campagne au stade des Martyrs, c'est du 18 au 20 août. 3 jours. Du 18 au 20 août, venez nombreux. J'invite même mes amis, les amis des Nolitambou, Kalamou, Yolo, même ceux de Kimbangu, de partout, puissent prendre part à cet grand événement de bénédiction. Et voilà, pourquoi pas,
nous serons là aussi pour vous soutenir. Merci beaucoup. Évangéliste Kiziamina. Alors, stade de martyr, plusieurs stades. Maintenant, le pape vient d'inaugurer l'aéroport de Ndolo. Alors, après plusieurs années, on a la stade. Oui, pour que qu'on dise enfin, oui, après le pape, c'est maintenant le tour de l'évangéliste Kiziamina Kibila. Vous avez peur de Ndolo? Non, c'est aérodrome, il y a Ndolo, non, bon, nous nous connaissons très bien. J'avais une campagne que je préparais. Na komila bato sécurité qui est avion et les cas pour babouaka la publicité la banderole tout donc tout la compagnie l'aviation sécurité peut autour de santé mais tout le monde a un concert à fallait avion et les cas voilà c'est ça. Peut-être à l'époque ils ne maîtrisaient pas. Non. Peut-être donc il faut voir quand on fait une analyse, quand vous êtes intellectuel, vous jaugez, vous regardez avant de vous engager. Je sais qu'il me serait très difficile, même si on voulait faire là-bas, personne ne nous donnerait. Mais qui n'ose pas n'a rien, il faut oser, il faut peut-être tenter. Mais je sais ce que j'ai dit. Mais vous n'avez pas tenté, vous avez pas demandé. Non, je sais ce que je suis en train de dire, Nouli, je sais. Il ne faut pas tenter les diables. Merci beaucoup. Donc, messieurs, dames, nous évoluons avec cette émission. Avant, nous allons déjà commencer à chuter avec tout ce qui est pasteur. Je viens d'apprendre, moi je suis à Kinshasa, parle-nous un peu de tout ce qui est au conseil, au conseil de commandement des pasteurs, au conseil des églises de réveil, au conseil des archevêques, des archis, je ne sais pas, archibishop, et le pasteur Dodo Kamba, qui est aujourd'hui le représentant de le représentant des églises de réveil au Congo. Et vous l'avez même élu, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé. Non, je ne suis plus dans les récits, je vais vous raconter d'abord. Voilà, explique-nous un peu, parce que c'est un peu compliqué. Avec toute modestie, je suis le géniteur de l'RSC, là où Dodo est aujourd'hui président. Ah bon? Nous avons créé à l'époque les MIRC. Les MIRC. Ligue des églises et ministère du réveil du Congo. D'accord. On appelle le MIRC. Et on était élu Albert Kankenza comme président et Kiziamina Kibila comme vice-président. Nous avons géré cette institution pendant 2 ans. Après 2 ans, il me venait à tête de créer l'RSC, Église de réveil du Congo. Donc alors, vous avez quitté de l'autre côté? Non. Je voulais qu'on change. Au lieu de l'EMIRC, qu'on puisse faire RSC. L'EMIRC était trop loin. Ligue des églises, ministère du réveil du Congo. Alors moi, je voulais qu'on crée RSC, Église de réveil du Congo. Avec l'autorisation de qui, par exemple? Non, moi, j'ai une idée. Consulté? Non, c'est une idée qui me venait en tête. Et de là, donc vous êtes le fondateur? Le fondateur. D'accord. Et de là, je vais inviter 3 pasteurs. J'invite le pasteur Didier Anzambi, qui est maintenant porte-parole, je pense, de Dodo. J'ai invité le pasteur Bravo, qui est, je pense, un des conseillers dans le cabinet de Dodo. J'ai invité le pasteur Luntala. Il est maintenant en Angola. Les 3 pasteurs sont venus chez moi à Mbinza. J'habitais sur l'avenue Maternité, là où se trouvait la télé digitale. Dans cette grande maison. C'est là où j'étais. Et je leur ai présenté l'idée. J'ai dit non, je voulais créer, au lieu de l'aimer, je voulais qu'on fasse RSC. Et il avait dit, ah, c'est une bonne idée, tout ça, tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oh non, nous devons chercher quelqu'un qui doit faire le statut. Ils sont partis, Luntal avait son bureau au stade des Martyrs. Il dit, je connais un avocat qui peut nous faire le statut. On est parti là consulter, il nous a demandé, je pense à l'époque, $500, que moi seul j'ai donné $500. Il doit faire le statut et les règlements. Maintenant, il faut légaliser. J'ai donné l'argent, moi seul, l'argent, pour légaliser ce statut. Alors, après légalisation, il faut introduire ça au ministère de la Justice. Moi seul, j'ai donné l'argent
pour déposer au ministère de la Justice pour avoir le F92. Maintenant, il faut mettre les noms des gens, parce que tu ne peux pas créer une association où il n'y a pas de fondateurs, où il n'y a pas des administrateurs, en tas d'autres institutions du comité et les membres effectifs. Je prends le nom avec toute modestie. Je prends le nom qui se trouvait dans le MIRC, j'ai transposé dans l'RSC. Je ne me suis pas mis président, mais j'ai laissé Albert Kankenza président, Kizamina vice-président, et j'ai mis les noms de tous les autres qui suivaient, comme c'était dans le MIRC. Et on a demandé aux pasteurs de signer. Quelques pasteurs avaient signé, d'autres n'avaient pas signé, mais il faut un nombre qu'on a essayé de limiter de signatures. On a mis des signatures, il fallait que le dossier puisse entrer au ministère de la Justice. Et le dossier est entré au ministère de la Justice. Et nous aurons le F92. Quand le président Kabila arrivera au pouvoir, il va recevoir le pasteur de la ville de Kinshasa des églises de réveil. Moi, je me trouverai ici en Europe. Dans cet entretien, le président Kabila a demandé aux pasteurs des églises de réveil ce qu'ils attendaient de lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour les églises de réveil. Le président Albert prendra la parole pour dire « Nous voulons une reconnaissance officielle des églises de réveil ». De bon savoir, ça me pose un problème. Il a appelé le ministre de la Justice. Il dit, je voudrais que vous puissiez donner aux églises de réveil une personnalité juridique. Et maintenant, le ministre va leur poser la question de savoir si vous avez un dossier au ministère de la Justice. Il dit, bon, oui, oui, nous avons un dossier. Ils vont se référer au dossier de l'RSC que nous avions déposé. Et c'est comme ça qu'on va faire l'arrêté des églises de réveil qui va sortir Église de réveil aujourd'hui avec président Albert Kankenza et vice-président Kizamina. C'est le document que nous avons. Et nous avons évolué le premier mandat. On a dit non, le deux mandats qu'on a fait dans les MIRC tombent. Comme c'est une nouvelle institution, qu'on commence un nouveau mandat. Nous avons commencé le premier mandat, moi et Albert, de 5 ans. Et puis, on nous a réélus pour le deuxième mandat. Nous avons réélu pour le deuxième mandat. Maintenant, on voulait changer les statuts pour que nous puissions encore revenir au troisième mandat. Moi, je m'étais opposé. J'ai dit, je ne veux pas de troisième mandat, nous devons être corrects avec nous-mêmes. Le statut stipule que nous avons un mandat et une fois renouvelable. Pour le troisième mandat, je m'oppose. Alors, ce fut tout un problème. Et à cela, on va organiser une assemblée extraordinaire à Maïcha Park. Moi, je serai à Kinshasa, je suis à Kinshasa, mais je ne serai pas invité à cette assemblée parce que je m'opposais. Et dans cette assemblée, on va changer les statuts pour amener encore le passé à Albert Kankenza un troisième mandat et il aura encore un quatrième mandat. Alors, à partir de là, moi j'ai quitté l'RSC. J'ai créé une plateforme qu'on appelle CPC Congo pour Christ. J'ai commencé à évoluer. Et d'ailleurs, dès le départ, le problème s'est posé que quand, dans ma conception de faire l'RSC, c'était dans le cadre de SCC. Vous voyez les SCC? Les SCC travaillent l'église pentecôtiste. Non, l'église de Christ au Congo. Christ au Congo, oui. Fonctionne avec les communautés. Première communauté, par exemple, KDC, SCC, CIAC, ainsi de suite, CBECO. Alors, dans ma conception, c'était que l'église de réveil, oui, l'église de réveil aura des plateformes qui vont maintenant qui vont former les RSC. Maintenant, moi, j'ai créé les CPC comme plateforme, membres de RSC. Et les autres devraient faire aussi des plateformes. Mais les gens n'ont pas compris la vision. On a demandé aux églises d'adhérer directement à l'institution. Ce qui était difficile de contrôler. Vous avez une église qui se trouve à Kinsuka, une église qui se trouve au Bas-Congo à Maloueka, une église qui se trouve à Tchela. Directement dans l'institution, vous allez contrôler ça comment? C'est comme ça, moi j'ai créé les CPC. Quand j'ai créé les CPC, j'ai commencé à évoluer les CPC. Par la suite, le pasteur Mukuna, qui était le président de la ville de Kinshasa, comme gouverneur de la ville de Kinshasa, lui aussi va quitter, il va créer AMEC. Et quelques temps après, Tripoje Mukendi va quitter pour créer ASICO.
Quelques temps après, Jiba va quitter pour créer AFMIN. Parce que Denis Less n'a jamais été dans l'RSC depuis la création. D'accord. Il n'a jamais été. Non, il s'est opposé. Il n'était même pas entré. Et lui, il avait créé ERC. Il avait créé ERC. Et le ERC là était créé aussi, ce qu'il avait poussé de créer, c'était parmi les gens qui avaient quitté l'RSC, qui sont partis l'appuyer pour qu'on crée ERC. Il a créé ERC. Alors ils ont commencé à évoluer. Quand nous avons tous commencé à évoluer, par la suite, nous avons dit que non, nous sommes des plateformes. Pourquoi les plateformes ne peuvent pas se constituer, faire quelque chose d'autre, hein, au lieu que chacun évolue de manière dispersée, que nous puissions nous unir. C'est comme ça que nous allons faire la réunion pour créer le Haut Conseil des Églises de Réveil. D'accord. On crée le Haut Conseil des Églises de Réveil. Il y a Moukouna qui viendra avec Amek, avec sa plateforme. Il y a le pasteur Denis Lessi qui vient avec ERC. Général Sonic Afouda. Général Sonic Afouda reste dans RSC. Okay. Il reste dans RSC. Il y a le pasteur Tripojo Mukendi, il y a le pasteur Ejibaya Mampia, il y a le docteur Ngalasi qui viennent avec le charismatique. Un groupe charismatique du Congo, et avait déjà la personnalité juridique, l'ordonnance depuis le temps de Mobutu. Ok. Ils viennent, et toutes ces plateformes, chaque plateforme a une personnalité juridique. Reconnue. Reconnue. Nous nous sommes regroupés, maintenant solliciter une autre personnalité juridique qui doit réunir toutes ces plateformes. Et on nous a donné les regroupements. Quand on nous donne l'arrêté, qui va diriger le Haut Conseil, dans cet arrêté-là, le conflit qui est aujourd'hui, ce n'est pas le conflit des pasteurs, c'est le gouvernement congolais qui veut diviser les hommes de Dieu. Nous devons être sincères. Je peux te donner le texte qui se trouve dans mon portable. Dans ce texte, il est écrit: le Haut Conseil reste le seul interface de l'Église de Réveil et l'État congolais. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, dans l'applicabilité des choses sur le terrain, au lieu que l'Église, le Haut Conseil, joue le rôle qu'on lui a donné comme interface, on utilise toujours l'RSC qui est comme interface de l'État. C'est là où il y a maintenant un problème. Soit le gouvernement prend... Ne reconnaît pas le haut commandement. Le haut conseil. Le haut conseil. Il ne consulte pas le haut conseil comme ils l'ont donné l'arrêté de dire que c'est le haut conseil qui est l'interface du gouvernement. Mais on utilise toujours RSC dès le départ qui était reconnu. Mais dans l'RSC, on n'a jamais donné l'arrêté disant que l'RSC était l'interface de toutes les églises de réveil. L'RSC représentait toutes les églises de réveil. Mais quand on a donné l'arrêté au Haut Conseil, il y a un article qui s'est ajouté disant qu'il reste l'interface de toutes les églises de réveil. Le cas Dodo Kamba. J'arrive. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement utilise maintenant les RSC dans toutes les institutions. Mais juridiquement parlant, sincèrement parlant, on ne pourrait pas utiliser les RSC. C'est comme ça que nous avons dit non. Au lieu que nous puissions nous chamailler, discuter, je préfère que nous puissions nous réunir tous. Vous prenez les RSC, vous prenez les hauts conseils, ensemble, vous les mettez. S'ils ne veulent pas entrer dans les hauts conseils, est-ce qu'on peut créer quelque chose au-dessus qui pourrait réunir toutes les églises des RSC et des hauts conseils? Et nous avons fait le statut. Dans ces statuts, les RSC a envoyé le pasteur Mapassa Baolimo et notre pasteur, je pense, le vice-président, qui sont venus. On a travaillé le statut pendant une semaine. Et on a proposé même le nom. Au lieu de haut conseil, on a proposé le nom Conseil des églises de réveil du Congo. On a proposé le nom. Ce qui restait maintenant, c'est que les RSC puissent ratifier, signer, que le Haut Conseil signe pour qu'on puisse introduire. Mais le problème, c'est surtout à quel niveau? Le problème, c'est à ce niveau que l'RSC est déjà en plein pied dedans. Il cherche déjà dans les institutions. Comment il va sortir et venir chercher dans une institution, malgré qu'il est reconnu par l'État, mais qui ne cherche pas là-bas dedans?
Ils ont refusé de signer. C'est à ce niveau-là le problème. Mais en réalité, si nous étions les hommes de Dieu, si nous étions les serviteurs de Dieu, si on travaille pour l'intérêt du Christ, on devait trouver un compromis. On ne peut pas avoir des discussions qu'on est en train de voir. Alors, qui siège à RSC? Au niveau des RSC, oui. Il y a quelques pasteurs qui siègent au niveau des RSC. Il y a des pasteurs qui siègent au niveau des RSC. Et le cas de Dokamba, je disais, il se retrouve où maintenant? Lui, il est dans les RSC. C'est lui qui est le président des RSC. D'accord. Mais le haut conseil de pasteurs, qui est le président actuellement? Pour le président, actuellement, c'est le pasteur Godin Poy. Comment Godin Poy est arrivé le président? Ok. Quand on a créé le haut conseil, on a dit que le problème s'est posé au niveau du commandement. Quand nous étions dans l'RSC, le président Albert Kankenza s'est imposé à agir au-delà du statut. Au lieu de 2 mandats, il a fait 4 mandats, environ plus de 20 ans qu'il est resté là-bas. Alors, pour ne pas avoir les mêmes problèmes, que le parti, le groupe, les 7 fondateurs du Haut Conseil vont faire une présidente rotative de 1 mois et 6 mois, de 1 année et 6 mois. Amek, selon l'ordre alphabétique de chaque plateforme. Amek a pris, qui est avec Mukuna, qui a dirigé. Après Amek, il y avait Asiko, qui a dirigé. Après Asiko, il y avait Afmin de Jiba, qui a dirigé. Après Afmin, il y avait l'église charismatique du Congo, avec le docteur Ngalassi, qui a dirigé. Et après Ngalassi, ça devrait être le pasteur Denis Liss. Mais Denis Liss s'est trouvé dans la situation de la justice. On a dit non, il reste, on donne la place au pasteur Kiziamina. Parce que c'est moi qui viens après lui. Moi, j'ai pris ce poste-là, j'ai géré pendant 1 année, 6 mois. Je suis même dépassé, je suis allé même parce qu'il n'avait pas d'assemblée générale. J'ai fait une affaire de 2 ans. Légalement encore? Non, non, parce qu'on n'a pas convoqué l'Assemblée générale, parce qu'il y avait des situations avec la Covid, tout ça. On ne pourrait pas se réunir, tenir des réunions des assemblées. Et quand on est arrivé, maintenant, on a donné à qui? À Godin Poy, qui dirige. Et quand il finit, on va donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, avec la fusion du Haut Conseil et de l'RSC, nous avons dit que tous les mandats tombent. Et maintenant, on va faire une élection pour voir qui pourrait diriger cette conglomérat, cette association qu'on pourrait créer dans l'ensemble. Et c'est là on a appelé tout le monde. Parce qu'il y a des pasteurs comme Tamboulokoki, qui n'étaient ni dans l'RSC, ni dans le Haut Conseil. Le pasteur tel que Mutombo, qui n'était ni dans l'RSC, ni dans le Haut Conseil. Le pasteur Lokola, qui est encore le pasteur Lokolamba, qui n'était pas dans l'RSC, ni dans... On a appelé Barouti, qui n'était ni dans l'RSC. Donc, on a maintenant consulté tous ceux qui n'étaient pas dans les plateformes, qu'on puisse se réunir, que tous les hommes de Dieu soient ensemble et former quelque chose, une seule voix qui doit parler au nom de toutes les églises de réveil. Alors, des ordres, c'est que tous on a mingi tous comprendre, oui, Batouba comprendre, mais pasteur, qu'ils ont mis na Batouba comprendre. Alors, bino ou bien côté au conseil, des autres combattre côté il y a Dodo Kamba, ou bien côté Dodo Kamba, et n'ingi qu'on reconnaître au conseil ou le lobby. Non, combat comprendre ngaya. Non, non, Batouba comprendre ngaya. Lelo Tomoni, le pasteur Mukuna, je crois, Bapassa et Belé Basangani, pour reconnaître les sourceaux, il y a Dodo Kambate pour Bango Konde Bataki et Sika. Est-ce que je peux prendre le portable à le phrase avec plaisir, je ne sais pas, Aristote Monda. Non, non, yo tangango. Oui, nous aider. La régie, que les gens nous. Oui. Lettre arrêtée au yo. Voilà. Donc, tu es là, on peut taper bateau. Batalango vraiment avec plaisir. Oui, non, pas ça bien arrêté. Voilà, tout le monde pour que Batounia soit vraiment informé parce que 2 heures de pour vous dire que le problème où ils c'est le gouvernement congolais qui est en train de s'aimer, tout ce gouvernement veut s'aimer la division pour que attirer des dividendes. Alors peut-être le gouvernement, ils ont reconnaître plus côté à Dodo Kamba. Mais il faut maintenant avoir le courage. Il faut avoir le courage, il y a quoi abroger
Mais c'est le mandat n'a pété sur le total libyen. Non, non, dans le lobby. Le problème, c'est un mandaté. Nous reconnaissons Dodo comme président, il y a RSC. Voilà. Vous comprenez? Il y a président RSC. Mais dans le texte, le gouvernement congolais a péci, paragraphe 2. Hein? Dans le paragraphe 2, il y a un paragraphe 2. Qu'est-ce qu'on a écrit au paragraphe voilà. 2? Nous allons vous lire paragraphe 2. Alors, je suis d'avis avec vous que suite aux innombrables reproches formulés contre les églises de réveil, charismatiques et autres, le gouvernement, en son temps, avait à juste titre désigné votre structure comme l'unique interface vis-à-vis de l'État. Voilà. C'est ça. Que le Haut Conseil était désigné comme l'unique interface des églises et alors je vois ici Mutombo et Kiese Rose. Qui est-il? Alors le révérend, je vois nanana, V agréé révérend l'assurance demain nanana. Mutombo, j'ai pas vu. Attends, peut-être je vois pas. Donc voilà, Mutombo c'est qui qu'on n'a pas pu signifier. Oui, voilà. c'est le Dirkaba du ministre. D'accord. Qui confirme l'adhésion de cette lettre du ministre de la Justice. Pour dire que le problème, pour moi, je ne trouve pas le problème qui est là. Comme tu dis, il n'y a pas un combat. Quand vous parlez d'un état de droit, l'état de droit, c'est au niveau des textes de respecter les textes légaux. Signé pour respecter en côté. La seule chose en est qu'au Congo, on politise tout. Vous voyez, on a sa licence en sciences politiques en 1997. On a sa sciences politiques dans l'université, on a aussi sa sous droit. Mais, travail dans la mémoire, dans la science politique, on a sur la politisation de l'administration et ses conséquences. Tant que vous politisez ma cambonioso, ma cambonebaka. Pourquoi notre administration aujourd'hui les gens ne suivent pas des grades. Kazak agent à première classe, à comme à deuxième classe, à comme chef de bureau, à comme boyer, à comme chef de division, à comme directeur, à comme secrétaire général. Non, et la nation d'Engwanate. Moutako ya kaka lelo mbalma nommé directeur. Mais ayebi fili dans mon salaté. Parce que politisé. Les loyaux, même dans le gouvernement, même à niveau, il y a un bourgmestre. Donc, là, moi, on a parti dans la proposé à la bourgmestre, on a proposé à la DG. Mais, il y a bien l'eau c'est l'eau que vous avez besoin. Aujourd'hui, s'il y a des textes qu'ils ont fait, il y a que non, les loyaux, telle structure, tu peux avoir responsabilité, il y a une structure moussoussou. Mais comment pour que ça y est, c'est quel est désordre. Soit gouvernement aux autorités nayo, on dit que non, arrêtez on a piaka bino, lokola interface, na nilang on a abrogé ango, to reconnaître tel, pas premier au salaté. Mais les lots, on avait même vu le pasteur Albert Kanken, Zatikaki place nae, tolo babongo bokonzi nae, zaki yakouele na général Sonic Afuta, après ça qui a un de dodo comme lelo to kamo li susu, tomoni ba passer mutombo ba te belé ba sangani pona balo ba ke bazo reconnaître te. Ya on tolobi pourquoi non bazo reconnaître te. Oui. Bazo reconnaître, ko lobate bazo reconnaître te. Bato nyos ba sangani parce que moni que tant tozala ki na RSC et tamboli nango ezaka malamu te. Voilà pourquoi Batunios va longwaka na RSC. Même ngai on a fondateur ya RSC na longwaka parce que zaki malamoté. Loko les zaki malamoté, tout ça la structure ya sika na ba mesure ya sika. Oyo ko senga ke na ba o ba kotaka te, na o ba longwaka, tout ça le loko moko boye, tout ba mesure moko oyo mutna osala nini à respecter. Alors pour aller rapide, qu'est-ce que vous pouvez dire au pasteur de Dokamba, au Zolanda Pebino, parce que vis-à-vis de Makambo et les Kalelo, ils ont discrédité quand même aussi, pas quand même, aussi l'église aujourd'hui. Moi je pense que vous devez savoir d'abord.
mais comment la division non, non, vous devez savoir que c'est un problème. Mais il faut savoir résoudre ces problèmes. Alors, message. Et message n'a pas sa bango. Même au bateau, vous savez que j'ai toujours donné un exemple. Les chrétiens, des fois, tous les gens sont quand même pagan. Les pagan, se sont retrouvés tous autour d'une même table. Ils ont trouvé consensus. Kabila prend de la République. Alors, on a plus pouvoir dans la bataille. 1 plus 4 pour Kimia Ezala. Mais si nous travaillons pour l'intérêt de Christ, pourquoi nous ne pouvons pas nous retrouver autour d'une même table, tout trouver consensus dans les Kamwana? Au lieu de non, mais Kabila était reconnu sur tous les plans, les plans de la République. Mais pour l'intérêt du Congo, de la nation. Il s'est retrouvé autour de la table. Ce que je demandais au président Dodo, ce que je demanderais à tout le monde, c'est de se retrouver autour de la même table, et à trouver un compromis. Et là, nous avons divisé Bisso. Et là, nous avons unir Bisso. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tout le malam, tout le héritage? Nous avons vieilli bientôt. Nous avons un ministère à 22 ans. Plus de 35 ans, nous avons un ministère. Ce n'est pas facile. Et les lots, exemple, nous avons fait bango. Modèle ni bakolanda. Donc do lokola to kufina noté to kutana to sangana to poser ba jalon oyo ki lobby bano ba ya lobby ba kuta base moko boyesi nini esi evanda. Mais ce qui base wana ezalité même ba des ordres des alelo parce que nana okino gang la pasteur à Salimabe. O lobby la nini. C'est ce que moi j'avais dit au ministre. C'est vous qui êtes à la base de tous ces désordres. Parce que vous pouvez arrêter à n'importe qui, n'importe comment. Mais si vous devez nous référer, même les étrangers, vous avez l'église dans le Congo. Tu ne peux pas aller commencer une église sans que Colombo l'église dans Bukawana. Mais chez nous, ce n'est pas le cas, c'est la cacophonie. Voilà pourquoi je demandais qu'on se retrouve autour d'une même table. On voit ce qu'on peut faire et je pense que ce n'est pas impossible par la grâce du Saint-Esprit de trouver un compromis. Alors, ce païen, de Tobengaka, païen, bazoa, quoi rêver, à quoi sangana, quoi compromis, à quoi se réunir, mais chrétien, pasteur, hein, homme de Dieu, qu'on retrouver en côté. Notre monde est commis monde à l'envers. Tout ça, ta frère Patrice, j'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé dans l'église, le début a toujours été comme ça. Oui, parce que les Kamouezali, les Arachocho, t'es dans le monde, t'es à Tambote, t'es au Zoate, t'es au Koutanate. Mais autant que t'as les autres les cas. Pour les divisions, comme ma casse, l'église, non, non, moi, tes autres qui t'a tiré un jour, bon, ça n'est pas au Koutanakaka. Donc, même place, nous avons avant de continuer, moi, on a l'ola, on a problème, les Alagati. En tout cas, nous espérons que compromis et Gozouama, parce que tout le monde est pasteur, bazaramité, maman kasi collé quand même, non, on va trouver un compromis. Ils ont vraiment passé. En tout cas, tous souhaiter en gros. Messieurs, dames, tous continuer. Alors, rapidement, dans l'actualité, tous mais retenez bien cette date où il y a événement à Mounenizali Nakati à stade de martyr au mois d'août, 18 au 20 août 2023, donc un stade de martyr, stade de Mikolo. Missus Wazotondisa, Missus Pesaromela Bateau, Missus Nabanengenyoso, et tout ça, Tozo Zelapé, Touria, évangéliste Kizamina Kibila, Atondisa plusieurs fois. Mais tout à la tour OP, Atondisa. Non, je suis venu faire les affiches. Voilà. Tout ça, les 3 tonnes. 3 tonnes, il y a des affiches de commandé, A0, A1, tract, il y a Kabola, au-delà des millions. Au Tokinango, t-shirt commandé en la Turquie, képi, nini, tout ça. Tout ce qu'on peut faire pour la mobilisation de la croisade, tout ça, on a les gars, tour dans la ville à Kinshasa, on a recruté 4000 intercesseurs. 2000 bakokota Zamba, 2000 bakotira na kata ville à Kinshasa. On a recruté 4000 protocolaires, 4000 frères à sécurité, sœurs au bas de sécurité, 4000 mobilisateurs, tout ba mégaphone quoi affiché dans la ville de Kinshasa au Kaboula ba train ba marché partout. Nous nous sommes préparés vraiment à conséquent des causes. Et par même occasion, même stratégie qu'avant. Ou bien vous avez changé un peu? Non, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi le marketing digital. Hein. Il faut penser aux réseaux sociaux. Non, nous devons penser aux réseaux. Je pense que bientôt, vous allez voir ça. On a bossé dans les réseaux sociaux. On va utiliser les réseaux sociaux. On doit utiliser tous les mécanismes
et où permettre que qu'il y a un événement qui est en train de se préparer de grande envergure dans Katambo. Tout à fait. Vraiment, c'est important de... Ce n'est pas pour rien de voilà, de telles activités, parce que Mbokanabiso, la République démocratique du Congo, tout en a Posanango. Après, hein, tout ce que vous savez, où les les Kalambo Canabiso, tu en as besoin de prière, tu en as besoin de paix, tu en as besoin de message à Malamu, et surtout à quoi implorer la grâce divine pour que Mbokanabiso, Makila et cessé Kotanga. Kimia Ikota, Nzamba pesa vraiment motema malamu surtout na bakonzi pour que les choses bougent ou changent. Et par la même occasion, nous demandons à tous ceux qui peuvent nous assister. Ouais. Cette campagne nous coûte moins $600 000. Ouais. 600 000. Nous nous battons pour trouver les moyens. Il y a campagne wana. Les gens nous critiquent. Ah bah si là, bah ça sur ma campagne était habité. Combien de campagnes pèsera pour organiser campagne wana? Bah toi ah une campagne s'est faite. Ça nous demande de moi. Je lance l'appel à tous les chrétiens. Et si nous sommes basali, on va assister biso. Même la sachet à sucre. Le colabana va au zamba. Bamelata café, bamelata ti. Atali pa mukolobazo font la jeune na bango. Nous devons louer le bus et au mabango na basite. Au bazana katama bondeli na bango. Ko louer ba bus ko keno zo bango ko zongi sa bango. Nanini ko louer instrument, podium, ko louer un stade, ba fiche, ba panneau, ba publicité, na ba télévision, tout ça. Où est banni les gens à la ville à Kinshasa. Nous demandons à tous les enfants de Dieu de bonne volonté qui peuvent apporter tant soit peu pour que ne fût-ce que l'âme soit sauvée, ça sera le bienvenu. Alors le message principal, activité, événement, il y a des messages thème central, prions pour le Congo. Prions pour le Congo. Alors je crois que prions pour le Congo, vous aurez besoin, ou soit automatiquement aussi, vous pouvez avoir l'aide de l'État. Non, l'État ne m'a jamais donné. Depuis Nabanda, mon salaire en Zambie, la terre doit aider l'État. Mais pourquoi je ne sais pas. Activité à Boyamoune, il y a grande envergure, bazara soutenu par l'État. Non, on a la chance je ne sais pas si c'est mon message ou bien c'est qui fait que je n'ai jamais été soutenu. Alors pourquoi on aura soutien? Je vois c'est comme si, je ne sais pas, ils auraient eu coincé côté Mokoboye ou bien ils auraient rendu aux gens des problèmes côté à l'État. Non, 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 ce n'est pas qu'il y a alors, ou bien dans le sens que message de n'importe quoi. Quel est le message? Alors qu'ils ont un message à paix, il y a NT à division. Non, le message de paix, par exemple, dernièrement, à terre, c'est un message de bande de voleurs. Bande de voleurs. Bande de voleurs. Vous avez ciblé, c'était qui la cible? Non, non, j'ai parlé de tout le monde, j'ai parlé au pasteur. Ouais. J'ai parlé au pasteur, il a un bon instrument à l'église, passer à son voiture, il a un bon lopango, passer à son ndakunaye, et ce qui n'est pas correct devant le Seigneur. Dans l'obéli, basali nanzambe, dans l'obéli, médecin, qui est monté un hôpital, bossen ordonnance, qui se colléka, oikotika la yabino, et j'ai parlé des professeurs, oyo bana, pour les classe, il faut corruption, il faut boyna boyer, j'ai parlé des autorités politiques, j'ai parlé de tout le monde. Mais je n'ai pas de tout le monde. Et Tungisi côté Moko. Mais Tungisi côté Moussou, nos bandes de voleurs, parce que j'ai parlé de tournements, de frappes, de tout ce qui se passe dans le pays. Les hommes en tête, tout ça. Et les gens pensaient qu'ils sont eux qui étaient visés. Non, j'ai parlé à tout le monde. Je me rappelle bien, il y avait un débat au Tosalaga Torganizaka, je crois. C'était juste au début. Il y a l'actuel président, Félix Tshisekedi. Batuming Balbaki Ozwaki, trop part. Il y a. C'est quoi on appelle Aristote Mbonda Aïdebiso? Ban Nirani Chabwala, Boala Yai. Ozwaki trop. Non, est-ce que j'ai eu le temps, il y a solo la mingi. Na même tu sais que de le père plusieurs fois, mais tout cela n'a bonne foi la tam kolomorote. Mais baba qui vous plus. Mais voilà pour vous dire que c'est faux. Je te dis non, je te dis que Yampangi plus Mpangi. Attends, je te dis. Oui. Fayulu azola nanga, to te ozata une seconde to solanae. Mais le téléphone il y a boyende. Même la téléphone te. Même la téléphone to te osona même balamo te na téléphone. Mokola liboso na kutana fa na PCM bot c'était ici à Paris. Basal moto zaki na ngona nier azaki na manifestation wana ngana zaki na culte dans une église ezo qui manifestation to kutan to pesa nimbotisile. On ne s'est jamais vu. Moi j'étais toujours droit dans ma vie, correct. Et vous verrez que même le ministère nangai
il n'y a pas déjà d'empagne plus empagne. Moi, c'est la méritocratie. Secrétaire général du ministère Nanga, Azam Moutaba Congo. Mokambe Mama, Azam Moutaba Congo. Moutasimba Finance, Azam Moutamaniema. Moutou, Oyo, Azam Mokambe Intercession ministère Moubima, Azam Mongala, Azam Moutéquateur. Et vous ne verrez pas surtout déjà des bandes dans mon ministère. Pour moi, c'est le travail qui compte, pas toutes ces choses-là. Ça ne me dit absolument rien. C'est ça, la médiocrité. Quand tu penses que tu peux travailler qu'avec les membres de ta famille, les collaborateurs, ta province, c'est de la médiocrité. Parce qu'il faut aux bateaux, alors vous vous sentez comment combattu, un peu négligé non, c'est pas négligé. Vous avez le sentiment de peur ou non, non, je fais mon travail correctement. Je suis dans mon pays, na sala musala na ngai, na web sabino teke ben intimidanga mbala moko no ba benga la téléphone ba intimidenga no ben intimidanga te. Na sala musala correctement, na kimia au respect de tout le monde. Donc na zaka intimider te, na zaka pe déranger te, qui na comme na aéroport ba lobo tu zara pe men passeport ko lekate et tu au salamate. Donc je suis libre donc toi un état de droit, voilà ndo sala makala. État de droit. Mais juste question mon ko avant na contre la question est-ce que aujourd'hui oui, vous revenez na activité na stade mythique hein où il y a minene boya ya mboka na biso. Votre passage na politique, étant député à l'époque, tout ça, est-ce que il affecta PT na makamuso sur le plan de la vision, image? Non, non, affecta qui, il y a homme de Dieu, le pasteur. Non, non, il affecta le ministère parce que dans le cas pionnier, bah toi comprendre qu'un gâté. Je vous dire que quand tu es pionnier, ne le komoko boye, bah toi comprendre yote. Avec le temps, les gens te comprendront. S'il y a un homme qui m'a tellement combattu dans la Ligue des députés, c'était le pasteur Mukuna. Ah bon? Avec qui on a fait même un débat sur le plateau à Sangomalam qui cherche son bimbalanda débat parce que c'était par la publicité débat est-ce que nous peut faire la politique ou pas qu'ils amènent à Mukuna. On est parti sur le plateau pendant 1h30 ou 2h il y a débat et aujourd'hui Nalanda qui est pas il y a Gilles Boulembe qui est mon collègue de classe, à 5 ans, pardon. Non, dans 5 pardon, passé Gizamina, il avait vu avant nous. Il avait compris des choses avant nous. Et j'ai compris. Et au début, je t'ai combattu sur le ministère des Arts. Parce que tous les pasteurs, médias, théâtre, émission Nyonso s'encharnaient sur moi parce que il y avait beaucoup de pasteurs. Je n'étais pas le seul pasteur, mais pasteur à Yebanaka Mingi, Ezakinga Lokola phare. J'étais combattu. Et d'ailleurs, tant que résultat est biminga na zaki na poto. Tant na kekencha na zaki na deux cultes, na kuta culte moko katikati, bartu bakei. Parce que na bimi de pité bat paso yoka, mosanda makota politique té a pengui boyna boye tout ça. Na garda excellence na continue musala na travail lilo, tous on a 3 cultes. 3 cultes l'église et aujourd'hui les gens ont compris que politique ils a tabouté mutu nyo soit bengami mutu et politique ils a qui cité ils a qui cité ils a qui ndokité ils appellent le kutate ils a maïel ya mutu au mutu ko pesa ko apporter est-ce que vous serez toujours candidat aux prochaines élections? Je vais définir ça après. Je vais définir ça après. Après, non, non, non. Je n'ai jamais regretté d'avoir fait la politique. Et s'il faut recommencer, je vais recommencer. Et on a regretté raté. Parce que dans la politique, j'ai apporté ce que je pourrais apporter. Oui, les lots au Ine na Lubaka, mon bal soit aligné moi si n'a été. Alors moi si on a alambara bien té, moi si on a za salité, à comme la randa côté, moi si on a za impoli, on parle même plus, moi si on a za kandoki. Pour aligner. Moi, quand je suis allé en politique, j'ai connu beaucoup de coups. Qui amènent à Boya Babak, c'est un fonctionnaire bon. Et on est très là, mais c'est là où je trouve les dossiers. Je trouve les dossiers. Est-ce que un pasteur au Boya Babak, c'est social à battre? Bon, est-ce que
député moko akoko boya likamwa na pesa la matin obiba matilo yondeka yo moko salaire voilà aninga bakitisa yango na tunité yango na tuné est-ce que et ba kisa qui a tort ou bien c'était mais non c'est ne pas qu'il existe et d'ailleurs est-ce que ça n'a pas demandé ngo yebe boye batuna ba nana linga ba salaire ya ba fonctionnaire nana linga ba salaire ba policier yo s'opposa boya non je dis député mais non je dis qu'il y a la caté question de la caté c'est une façon de penser même en France na habite soit en France batuna ba député nana linga ba salaire ya ba mécano non ça la caté c'est quelque chose les gens ont compris que les Congolais bazam mingité to créer même des gens ba okomona loba komi oh non oui frère noli wa sala ka démission akoma na zeli oh on a politique mais ba pe bandimi na bangoti ba konde miloko ni pe akebe oh oui que garçon akoma na zemi ba ko tona te mobile akoma akobota te akoza zemi te mais les gens vont croire ça va dire et les gens n'ont pas compris que oh est-ce que na parlement ba tona na linga ba sa sala na linga ezalaka te pour ce question ezalaka te na linga boya ba charger que quand donc ba charger kaka pour ba qui doit discréditer et puis les gens ont accepté pour dire que en porter tous les coups sont permis mais il faut se défendre. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission News avec votre humble serviteur Noli Tambou le Sage. Donc voilà, et je tenais aussi à signaler en date du 21 au 25, 21 au 24, je pense au mois de 21 au 24 février, nous serons encore à Kinshasa. Donc voilà. Cette fois-là à l'hôtel Pullman pour une grande réunion des entrepreneurs de la diaspora, entrepreneurs congolais au Banamboka. On se réunir de l'autre côté parce que Toibiango, Bakondi, Yamboka, Basengaki et que millionnaires congolais Bakoma Ebele. Donc voilà pourquoi. Banamboka bakosangana faciliter bango pe acquisition ba papier nyose za la bien tracasser za la tête surcharge ba taxe belé za la tête pour permettre ba investir na mboka qui est liboso. Voilà, donc ba tracasser ba rosa na ba idée à bien mais toujours tracasser l'équipe makasi. Oui. Donc voilà, donc je disais en date du 21 et à moi Tozali, donc une grande rencontre et aux Alabons la Katia Mbokanabiso, la République démocratique du Congo à Kinshasa, donc na Pullman. Je remercie comme ça la société Adafox et à monsieur Missouri Alexis. Donc voilà, Oyo Noli Tambossi était désigné parmi modérateur. Donc voilà, accompagnement de jeunes dans la relation de projet entrepreneurial. Donc voilà, mardi 21 février à Kinshasa. Donc voilà, Pullman. Voilà. Tokozalawana et la conférence spéciale Ada la Fox, voilà, qui organise cet événement. Invitation bien évidemment, invitation cordialité, mais si vous êtes invité aux entrepreneurs, vous pouvez rentrer en contact avec nous également. Merci beaucoup le pasteur. Moi j'aime bien vous appeler pasteur. Mais ça, dans les langages courants, c'est pasteur. Voilà, pasteur Kizamina Kibila, merci de répondre à notre invitation. Bien évidemment, après votre séjour aux États-Unis, tournée Mokomalam, nous avons vu les images. En tout cas, il y a 4 États au Sali tourné Nayo. Un message à l'Église, un message au peuple congolais, Nino Koloba, de votre passage aujourd'hui dans cette émission News. Je tiens d'abord à remercier Noli qui fait un très bon travail. Merci. Un très bon travail. Et puis, tu as beaucoup évolué. Merci beaucoup. Merci. Et puis, merci de je sais que souvent nous sommes vaudrés. Nous avons injures, nous avons critiques qui n'ont pas de sens. Apporte-nous les critiques qui sont positives. Il y a changer, il y a avancer, insulter, nulle part. Parce que pour le moment, le lobby qui est bateau, un doctorat, bien sûr, les Congolais. Alors ça ne nous honore pas. Et nous avons dit que nous avons bon de la prendre biso pour la mostala tozana ngone fisque une minute otika biso maboko na nzambe apesa biso makoki apesa biso makasi to telema lisusu ya kosalela ye sera tozaki faible to comme très fort encore na mosala na ye pe bandeko bako sunga biso na mosala tel que
ba fiche on a salisi il faut que on a na biloko na salisi il faut que on a conteneur et que ne Kinshasa pour na mosala nzambe ngama ozo te repombola biso. Merci mbote na bande kuno spala biso à toute ma famille, à tous les amis, connaissances, à tous les ministères de la puissance, à tous les passés des États où je suis passé, à Columbus, à Dallas, à Buffalo, à Vermont. Que Dieu vous bénisse pour votre accueil qui a été vraiment fantastique. Et toutes les bénédictions qui ont été suivies, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse également. Nous recevons cette bénédiction à travers cette émission News. Je dirais aussi un grand merci à ma base de Kalamou. N'empêche pas maman ya Kimbangu, ya Yolo, ya Kauka, au Kalamingi peut-être aux Anabandeko Kauka. Dans les cas qui peuvent dans l'église Nathalie Babia, pasteur Azate dans les États-Unis. Mais namoni babongisi ki mwenza à côté. Babongisi très très bien. Très bien. Namoni misala quand même ils ont ça là. Babongisi très bien. D'ailleurs on a acheté cet endroit-là. Ah oui. Bientôt, on a acheté là-bas, on a acheté sur l'université. L'université topée ici à l'église Chapelle des Vainqueurs Bazol-Loué. C'est là où on avait acheté un grand terrain, 80 mètres sur 20. Et puis on a acheté encore à Yolo, là où nous sommes. Voilà. Après campagne, on commence les travaux de construction. Ah, ça c'est une bonne chose parce que vous mettez payer place ou non? Ah non, vous mettez. D'accord, en tout cas, ça c'est. On a battu boire tout long. On a papa malgré tout ça, nous connaissons tout ça cacao. On a acheté place au Niati, au Tima. Donc voilà. Donc Nalika qui en a mouillé Banzele Samba qui moins en tout cas, nous devons aussi encourager tout le monde à Malam pour que Yamalam ait continué. En tout cas, nous vous disons merci et puis à tout moment. Merci au prophète Moïse qui m'a accompagné. Prophète Moïse, force contre force. En tout cas, on a puissance en Angoya. Marambo mingi alobara en tout cas ikokisamara. Tout le monde a rango. Tant ozo kende yo mozo mona gonde. Bulldozer, merci beaucoup, un grand merci à la réalisation d'Aristote Mbonda. Merci à nos téléspectateurs. Vous nous suivez à la RTGA chaque mardi à partir de 21h30 et la rediffusion le vendredi à 15h et sur le 5 continents à travers votre chaîne de référence Congo Top News Monde. Vous continuez toujours à s'abonner. Vous avez tout Nolia Zawap, Nolia Zawap, Nolia Zali. Mais tout ça, na makamusu, tozali kosala. Vous avez besoin d'une nouvelle classe politique, vous avez besoin de Congolais malamu bakota na mboka, kasi bato malamu to telemate, bozo kanga maboko po mabe umela te. Soki mabe ezalaki 100, biso peto lukato kota toza la 60 pour que bango batika la 40, nde to mona mboka na biso eko évoluer. Yango biso to telemi pour que to bouger les choses. Yo poza kotala ngai telema bundela mboka na yo pour que mabe ekuya malamu ezo place. Natondi bino botondi et aussi. Merci beaucoup pasteur. Merci. À bientôt. Ciao ciao.